Va avec la force que tu as. Comme Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Donc ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir, tant que Jésus-Christ vit pour toi. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie qui n'obéissent pas à la prière. Il y a des choses dans la vie qui n'obéissent pas aux jeûnes. Tu as juste besoin de compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Car David avait la pierre en main dans la bataille contre Goliath, mais il comptait sur Dieu. Alors, oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent comme David. Oublie ce que tu as perdu. Oublie ce qui s'arrête. Oublie ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ. Oublie tes relations. Oublie, bien-aimé, ta beauté. Oublie ton confort. Oublie le privilège que tu as. Regarde le ciel. Compte sur Dieu et dépend de sa parole comme David. Celui qui réussit dans la vie peut échouer comme le roi Saül. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu comme David n'échouera jamais. Alors si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Alléluia. Bien-aimé, Gédéon n'a pas eu besoin de prier 40 jours et nuits, matin, midi et soir, pour faire démolir les autels Baal qui étaient à son père. Il n'a pas eu besoin de 40 jours et nuits de prière et de jeûne. Gédéon était faible, mais la faiblesse de Gédéon était Christ. Donc là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes, mais que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car la vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Beaucoup de personnes perdent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur honneur. Beaucoup de personnes ratent la visitation de Dieu parce qu'ils refusent de perdre leur dignité, leur raison, le privilège qu'ils ont, leur beauté pour suivre Jésus. Bien-aimé, pour suivre Jésus comme Gédéon qui était faible, il faut être fou avec les zinzis. Car c'est les fous comme Gédéon qui iront au ciel. Alors, sache que ta valeur n'est pas déterminée en fonction de ce que tu possèdes, mais en fonction de ce que tu es. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un. On naît pour être ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, on court pour ce qu'on n'est pas. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu deviendras ce que tu dois devenir. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Donc, le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Donc, quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. La foi, c'est de troubler ses troubles. Comme David a minimisé Goliath.